Comment reprendre confiance en soi après un échec? Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône i qui s'affiche là, ici, sur votre gauche. Vous pouvez aussi évidemment le trouver dans le lien en bas dans le descriptif. Alors, je vois régulièrement des personnes qui commencent un projet en ayant une certaine confiance en eux et qui finalement, quelques temps plus tard, abandonnent au premier échec, à la première secousse, au premier obstacle. Ça y est, c'est fini, ils abandonnent. Vous savez que je n'aime pas ce mot « échec ». Et pour illustrer ce que je vais vous dire sur la confiance en soi, je vais faire une comparaison avec une société. La vraie valeur d'une société, c'est quoi dans le fond? Posez-vous la question. C'est quoi la vraie valeur d'une société? Eh bien, c'est très simple. Je crois que c'est une réponse qui va vous prendre peut-être à contre-pied. Vous allez peut-être me sortir, c'est sa valeur en bourse. Sa valeur en bourse, elle est généralement influencée par la réponse que je vais vous donner. C'est le matériel qu'il a, c'est des brevets, etc., etc. Il y a une part de vérité là-dedans, je suis d'accord avec vous. Mais la vraie valeur d'une société, c'est son potentiel futur. C'est son potentiel futur. Parce que le marché, si vous suivez la bourse un peu, anticipe toujours la réussite d'une entreprise ou ses bénéfices, même s'il n'y en a pas encore, eh bien, le marché va anticiper. Et c'est là justement qu'il faut être présent parce qu'une fois que ça devient une réalité, eh bien, comme le marché l'a anticipé, vous en perdez, d'une certaine manière, si vous investissez le fruit. Regardez par exemple Amazon. Amazon, moi j'ai connu Amazon au début de son introduction en bourse, c'était le siècle dernier encore, mais au début ça valait un peu d'argent. Et ce qui était amusant, c'est que ça montait, alors que Amazon ne faisait que accumuler des pertes d'argent. Et aujourd'hui, Amazon est une des plus grosses entreprises au monde au niveau capitalisation. Amazon vient de battre encore, au moment où je tourne cette vidéo, il y a quelques jours, son record historique en bourse. Et Amazon, maintenant, évidemment, fait du profit. À l'époque, Amazon avait juste été un peu une espèce, je vais faire un peu de pub pour la Fnac, une espèce de Fnac en ligne. Vous pouviez acheter des bouquins et de la musique. Maintenant, Amazon, ils vendent tout. OK? Mais Amazon avait de la vision. Il y avait un futur. Regarde une autre, LinkedIn, j'arrive jamais à dire ce nom, qui a été évalué à 25, allez, on va arrondir, à 25 milliards de dollars, alors qu'il avait seulement 1 milliard de revenus. 25 fois son prix. Donc ça voudrait dire qu'il faut, il ne faut pas être expert dans l'analyse d'un bilan. Si une société est payée 25 milliards de dollars et elle fait 1 milliard de revenus, il vous faut 25 ans pour retrouver le capital. Parce que 25 fois 1, 25 années, il faut faire 1 milliard. Pourquoi il y a eu cette surcotation? Parce qu'il y a un potentiel. La vraie valeur d'une société ne dépend pas de ses résultats actuels. C'est là que je veux en venir pour ceux qui n'aiment pas trop les chiffres. Mais retenez ceci, la vraie valeur d'une société ne dépend pas de ses résultats actuels. Les résultats actuels, ça ne fait que influencer à très court terme. Ce qui va influencer, c'est la valeur à long terme. Alors, c'est sa manière à une société d'organiser le futur et de se mettre sur un marché porteur. Eh bien, pour vous, vous avez deviné,
c'est pareil. C'est exactement pareil pour vous. Alors pour reprendre confiance en soi après un échec, rappelez-vous ceci. Votre confiance en soi est indépendante de vos résultats futurs. Votre confiance en soi est indépendante de vos résultats futurs. Elle se base sur votre manière d'organiser le futur. Regardez Amazon. Eh bien, Amazon, il avait déjà dans son plan, quand il ne vendait que des bouquins, quand en ligne, que des bouquins et de la musique, ok, CD, etc. à l'époque, eh bien, il avait la vision de devenir ce espèce de supermarket, ce grand mall où on pouvait acheter tout ce qui est inimaginable. Et c'est ça qui a fait sa valeur. Et c'est ça la clé, c'est se baser sur votre manière d'organiser votre futur. La question c'est comment maintenant vous organisez votre futur. C'est important d'avoir une vision, d'avoir des stratégies. Je vous en donnerai des idées dans de prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez télécharger le résumé de cette vidéo en cliquant sur le lien dans le descriptif ici en dessous et pensez bien sûr, pour recevoir toutes ces vidéos, à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici sur votre en bas à gauche. Merci à tous.